Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des imitations de produits, c'est-à-dire des grandes marques qui copient d'autres grandes marques. Voilà, je pense que vous avez compris. Et je vais commencer avec le produit qui m'a le plus hypé et vous allez comprendre tout de suite la vidéo par Milka qui copie des Kinder Pingouins, des Kinder Pingouis. Regardez-moi ça, bande de copieurs. Milka, vous de toute façon, vous aimez trop copier, vous n'avez pas de personnalité, voilà. De base, vous faites juste du fromage, n'importe quoi. De base, vous faites juste des tablettes comme ça de chocolat là, et après vous avez dit bon bah vous avez copié tout le monde. Donc là, c'est des Choco Snack, Choco Fresh. J'ai pris ça au rayon frais et c'est une pâle copie des Kinder Pingouis. Donc on va goûter ça. C'est des produits que je n'ai jamais goûté tous. Voilà, c'est une nouveauté, c'est une découverte pour moi. C'est parti, je vais goûter ça. Donc déjà, ça ressemble à ça. Waouh, putain, c'était super dur à couper. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air beau et bon. J'ai dit ça a l'air bon. Beau. Je crois qu'ici on voit mieux. De toute façon, dès que je fais de la SMR, c'est que le produit va être super bon. Voilà. Si le Milka, le goût du Milka, il est bon, quoi qu'il arrive. Donc, on va tester ça. Regardez, on va écouter le bruit. C'est croquant. C'est pas croquant du tout. C'est grave bon. On sent bien. Le goût du Milka, vous voyez le goût du chocolat Milka? On le sent bien, le blanc à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, c'est un truc au lait je pense. Ouais c'est ça, c'est du Alpine Milk. Ça ressemble vachement au Kinder Pingui, sauf que le Kinder Pingui, il est un petit peu plus mou à l'intérieur, vraiment il est onctueux quand tu le croques. Lui, il a plus de consistance parce que, je sais pas si on voit ici là, vous voyez, c'est vraiment une vraie barre de chocolat quoi, au-dessus. Par contre ici, c'est super bon, c'est un vrai goût, un bon goût de lait. Franchement, un produit tip top, vraiment bien réussi. C'est pas vraiment le même goût que le Kinder Pingui, mais je crois que je préfère, non, je préfère quand même les Kinder Pingui parce que il y a la nostalgie qui vient, qui joue, mais c'est super bon. Franchement, Milka, de toute façon, ils sont forts pour copier. Écoutez, j'ai payé ça 2,25 €. Ça me paraît d'être un prix tout à fait correct. On est dans les mêmes prix que Kinder Pingui. De toute façon, c'est pas une sous-marque, c'est une autre grosse marque. Donc, on sera dans les mêmes prix, sauf qu'ils ont voulu copier. Donc voilà, moi, je lui mets franchement un bon 8 sur 10. Le produit suivant, c'était un des produits pour lequel je tourne cette vidéo. C'est les Chupa Chups sucettes, pas du tout. C'est pas du tout des Chupa Chups. C'est des carambars imitation Chupa Chups. Il faut savoir qu'ici, on est des gros suceurs. Oh là, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste qu'on aime bien sucer. C'est parce que vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce qu'on a là, ici au bureau. On adore sucer. Voilà, dans le vrai sens du terme. Sucer des Chupa Chups, sucer des sucettes. On est des gros suceurs. Je savais même pas que Carambar faisait des sucettes, donc let's go sucer ça. Enfin, goûter ça plutôt. J'adore Carambar. J'adore de toute façon tout ce qui est caramélisé. Donc la petite sucette, elle est comme ça. Normal quoi, c'est une sucette. Dites-moi en commentaire, vous aimez bien sucer vous? Plus j'avance dans le temps sur YouTube, plus je deviens un beauf. Là en vrai les gars, je vous jure que là vous voyez le vrai rap genre. Je suis un déconneur moi. On dirait une planète. Allez, je vais sucer ça, je vais goûter. C'est super bon. Après c'est un goût de carambar quoi. Pas inventé l'eau chaude, ils ont juste foutu le goût du carambar dans une sucette. Et c'est fort agréable, c'est fort appréciable. Une blague sur chaque sucette, il y a une blague. Elle est où la blague? Ah ouais, il y a une blague. Putain, ils ont carrément repris tout leur concept. J'adore. Comment appelle-t-on une poule qui danse le disco? Tu l'as? Toi, tu l'as, mais toi, j'en suis sûr, tu l'as pas. Une poule à facettes. Génial. Après, la sucette au coca, c'est la meilleure sucette. Ah non, il y a sucette au coca, sucette pomme verte, sucette carambar. J'ai payé tout ce paquet 2,65 €. Je lui mettrai tout simplement la note de 9 sur 10. Si vous êtes des gros suceurs comme moi, vous allez prendre plaisir à sucer cette sucette. On finit avec la sucette, comme ça j'arrête les blagues de sucer et tout ça. On est tranquille, on arrête avec la beaufrie. Suivant. Prochain produit, c'est ma vie. Prochain produit, là j'ai beaucoup de sucré, j'ai pas beaucoup de salé. Donc du coup je vais partir sur le salé, je vais faire le salé. Je pars sur les imitations Pringles, comme diraient les Américains. Crazy loco, barbecue, on va goûter. Et ça, sachez que ça s'appelle une tuile, ça s'appelle pas une chips, voilà. Mais écoutez, c'est des Pringles. C'est des Pringles. Je vous jure, c'est le goût de Pringles. Alors pourquoi acheter ça en sachant, écoutez, Pringles, c'est plus gros parce que forcément il y a plus de patates parce que c'est plus rond. Et en plus de ça, il n'y a pas de trou dans les Pringles. Donc sur un paquet, tu te fais niquer un petit peu là. Donc autant acheter des Pringles, franchement. Encore, il y aurait ce goût de Monster Munch. Vous voyez la consistance des Monster Munch, ils sont un petit peu alvéolés à l'intérieur, c'est un petit peu gros, c'est aérien comme dirait Chéra, genre. Mais c'est Là, c'est juste vraiment Prum Dog, c'est du Pringles quoi. Donc je vois pas
la plus-value. Et c'est à peu près les mêmes prix que les Pringles, hein. On est sur 2,30 €. Écoutez, je vais leur mettre 5 sur 10 parce que je vois pas la plus-value. Par contre, en termes d'inutilité, je vous mets 10 sur 10. Produit suivant. Produit suivant, c'est un produit que j'affectionne particulièrement, j'adore ça. C'est les gnocchis. Gnocchis à poêler, normalement c'est Lusucru qui fait ça. Là, c'est Panzani qui s'est mis à ça. Donc je me dis, ouais, bah ouais. Panzani, ils font des pâtes. Pourquoi ils n'ont pas fait des gnocchis plus tôt? Donc let's go, je vais faire mes gnocchis et je reviens. Waouh, les Monster Munch, ils sont en train de m'attaquer. Hop, les gnocchis sont bons. Les gnocchis à poêler. Je vais pas vous mentir que ça ressemble à des gnocchis. Ça a l'odeur des gnocchis. Et je sens que ça va le goût des gnocchis. Tout simplement parce que c'est des... T'as la réponse. Gnocchi. Regardez-moi ça. Attention parce que je connais la texture par cœur des gnocchis à poêler de chez Lusucru. Donc on va goûter ça. Reviens là toi. Oh c'est chaud. Très bon, c'est différent. Les gnocchis à poêler, ils sont plus caoutchouteux, plus mous. Eux, ils sont plus farineux. Il y a plus une texture commune. Je sais pas comment dire ça, genre. Disons que ça s'effrite vraiment plus. On sent que c'est de la patate. Alors que les Lusucru, c'est qu'un bloc. Tu vois, c'est vraiment qu'un bloc qui font... On dirait à l'intérieur, c'est de la purée, alors que les gnocchis, c'est en un bloc. C'est pas mauvais, hein. Mais je préfère vraiment ceux de Lusucru, bien caoutchouteux, là. J'ai payé le paquet 2,21 €. En termes de prix, je connais pas trop les prix Lusucru. Je pense que ça doit être pareil, hein. Kif Kif Bourrico, ça se joue au pire à 1 € près. Je leur mettrai un 5 sur 10. Pas ouf, je les reprendrai plus. Et je vous les déconseille. Si vous êtes fan des gnocchis, restez sur les Lusucru, les gars. Produit suivant, les gars, on part sur des muffins de chez BN. Franchement, BN, de base, vous faites deux trucs. Les BN normaux, là, qu'on connaît tous, le grand paquet, et les petits BN, les ronds. Je ne savais pas que vous avez sorti ça, vous avez sorti plein de trucs. Bravo, BN. Donc, let's go, on va goûter les muffins BN à déguster chaud ou froid. Je vais les déguster froid, parce que j'ai chaud. Alors, voyons voir le packaging. Oh, ça sent bon, hein. Oh, c'est beau, hein. Regardez. Ils sont comme ça. Je m'attendais à un petit peu plus de volume, hein. Donc let's go, regardez, ça ressemble à ça. À l'intérieur, hop, je vais vous le montrer. D'ailleurs, on est comme ça, hein. Je pensais qu'elle allait avoir un petit cœur coulant. Normalement, c'était marqué cœur coulant. Il est peut-être ici. Ah ouais, il est là. Donc on va goûter. Oh, oh là 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 là, c'est pour sa mère. Oh, les gars, ça m'a donné instantanément envie de boire un café, genre. C'est délicieux. C'est un produit qui est réussi. C'est doux, c'est fondant, c'est léger, c'est pas compact. Le chocolat est bon, c'est subtil. À l'intérieur, bon, c'est pas très cœur fondant, il est pas coulant, il est pas fondant. Mais le chocolat, il est bon. C'est un très bon muffin industriel. Franchement, 10 sur 10 en termes de goût et j'ai payé ça 2,47 €. J'ai l'impression que je paye tout 2,47 € là. Vous êtes mis d'accord sur un prix ou quoi là? Donc c'est un produit qui est très bien réussi. Je kiffe, bravo. Rien à dire de plus. Bravo BN. Et d'ailleurs, j'ai un autre produit BN, je vais le tester tout de suite. Donc là les gars, regardez-moi ça. J'ai pris imitation Oreo. Ça, c'est mes BN préférés. C'est incroyablement bon. Vous savez, c'est dans les petits sachets comme ça, là. Et donc, du coup, là, c'est imitation Oreo. Donc, on va goûter ça. Ouah, c'est abusé, hein. Regardez. Oh, les copieurs. Par contre, pour moi, ça va être meilleur qu'Oreo. Voilà, je dis ça. Ah les bâtards. Ah les bâtards. Les gars, c'est des Oreos. Mais avec ce petit goût de BN en plus. Ce petit goût français là. Vous savez, le blé français. Eh, meilleur qu'Oreo, genre. Je vous jure, meilleur qu'Oreo. J'en suis sûr, c'est moins chimique et c'est français. Achetez français, n'achetez plus Oreo. C'est trop bon. Le chocolat au-dessus, vraiment pour moi, bah, c'est pareil qu'Oreo. Le lait, pareil. En plus, ça peut se manger comme des Oreos. Regardez. Mais regardez. Foutage de gueule. C'est des Oreos, les gars. C'est pareil. T'as vu? C'est impressionnant, c'est exact. Je vous jure, c'est des Oreos, les bâtards. BN, franchement, check BN. Vous les avez niqués. Du coup, ça m'a coûté 2,30 €. Je kiffe les Oreos, je kiffe les BN. Mes deux gâteaux préférés en un. Bravo. Bon les gars, là j'ai chaud de ouf, j'ai envie de me désaltérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une imitation d'une boisson qu'on buvait tous quand on était enfant. C'est « Tu touches pas à mon yop ». Voilà, c'est du yop. Et donc là, c'est le yop de chez Michel Augustin. Et j'étais en train de me dire, mais attends, on dirait un soutif. Mais ouais, c'est vraiment un soutif en plus, regardez. Là, c'est la culotte.
Oh, c'est épais, hein. Waouh. C'est vachement plus épais que du Yop, genre. C'est limite, je bois un yaourt. Même les yaourts à boire de mon fils, ils sont beaucoup moins épais, genre. Là, c'est... La consistance, elle est... Elle arrive comme ça, genre, dans ta bouche. Bah écoutez, franchement, je préfère le Yop largement. Et sûrement, parce que je suis sûr que ça coûte vachement cher ce petit truc. J'ai payé ça 1,96 €, 2 balles. 2 balles. Et on dit qui? Merci qui? Merci Michel et Augustin. Putain, parce que là, vous nous avez bien niqué. 2 balles, ça? Non, allez, vas-y, 0 sur 10. Produit suivant. Bon, tant qu'on est sur les boissons, les gars, je vais prendre la petite Red Bull Fake. C'est la Power Taurine Energy Drink Regular. Donc, je vais goûter ça. Je suis pas très boisson énergisante. Mais je sais reconnaître une Red Bull. J'en ai tellement bu dans ma jeunesse. Vodka Red Bull en boîte. Ça a l'odeur de la Red Bull, ça a le goût de la Red Bull. Je suis en train de boire de la Red Bull à 100%. J'ai payé ça 50 centimes, 10 sur 10. C'est de la Red Bull. Produit suivant. Produit suivant, je vais prendre un produit ou disons un type de gâteau de sucrerie que j'adore. C'est des donuts. J'ai vu que la marque Lotus, et je ne parle pas du papier toilette, je parle bien de Lotus, la marque de bouffe là, qui font des spéculoos, ils font des donuts. Et en plus de ça, ouais, c'est tout nouveau, donc je vais goûter ça. Hein. Franchement, pour l'instant, j'ai trouvé des très bonnes pépites. Je suis très content de... Bon, voilà, ok, bon, ils se foutent de ma gueule. Je l'ai même pas ouvert, que je sais déjà que ça va être plus un biscuit qu'un donut. Hein. Parce qu'un donut, ça doit être frit. Ouais, c'est un biscuit, c'est un gâteau en fait, en forme de donuts. Regardez. C'est très mou. Par contre, le glaçage, c'est vrai que ça fait très donuts. Sur ça, je peux pas le retirer, mais vous voyez, regardez, c'est... À l'intérieur, c'est du gâteau, quoi. Hein. C'est un petit gâteau, hein. C'est pas un donut. C'est pas de la pâte frite, quoi. Un donut, doug, nuts, doug, pâte, nuts, frites. Donc voilà. Franchement, c'est un gâteau de ce qu'il y a le plus basique, du basique, avec un glaçage au-dessus au chocolat. Là, on est sur un produit 100% marketing visuel. N'achetez pas ça, c'est pas ouf. Je peux pas dire que c'est pas bon parce que t'aimes le gâteau nature, t'aimes le nappage au chocolat, donc c'est sûr que c'est bon, genre, mais c'est pas fou. Je vois pas pourquoi ils ont sorti ça. À mon avis, c'est qu'ils devaient remplir un quota de sortie. Donc voilà, pour moi, ça, c'est 2 sur 10. J'ai payé ça 4 €. Franchement, grave déçu, genre. Le produit suivant, les gars, on part sur un de mes... En fait, je dis tout le temps ça, genre un de mes gâteaux préférés. Je suis un gros gourmand, je suis désolé, ok? Les Princes, j'adore les Princes. Et là, j'ai vu que Saint-Michel faisait des gâteaux genre en Prince. Je savais même pas qu'ils faisaient ça, c'est nouveau. C'est même pas marqué nouveau, donc je suis même pas sûr que ça soit nouveau. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas. Mais les Saint-Michel, je trouve ça super bon. Et depuis que je suis petit, il y a toujours eu des Saint-Michel à la maison. On n'est pas très lus, enfin vous savez les petits lus. On est plus galette Saint-Michel nous. Donc oh putain, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais à ce que ça soit tout gros. Mais en fait, c'est tout fin. C'est vraiment 2 grosses galettes Saint-Michel. Il y a à l'intérieur une bonne couche de chocolat. Le chocolat, franchement, il m'a l'air plutôt pas mal. Il a l'air de bonne qualité. À voir. Je suis pas fan. Je trouve que le chocolat, il manque un peu de matière. On dirait vraiment, ils ont fait fondre du chocolat, ils l'ont mis. Le chocolat, il prend le dessus sur le côté beurré de la galette. Vous savez, la galette Saint-Michel, c'est bon, c'est croquant parce que c'est bien beurré, tu sens le beurre. Il y a ce petit goût de la galette que je retrouve pas dans ça. Le chocolat, en soi, il est pas ouf non plus. Franchement, je préfère les Princes. En termes de goût, je mettrais 4 sur 10. Et j'ai payé ça 2,27 €. Franchement, honnêtement, je savais que j'allais être déçu. Donc, pour pas trop être déçu sur un produit qui est un de mes produits préférés, je me suis dit, autant prendre les meilleurs copieurs du monde. Milka. Alors là, les gars, je sais que ça va être du bon produit. Parce que déjà, le packaging, on est sur le même. Parce qu'ils copient même le packaging. Quitte à copier, copie tout. Ils ont raison, genre. On l'ouvre pareil. Regardez-moi ça. Là, le chocolat, je sais qu'il va être bon parce que Milka, je connais, c'était vachement bon. Le sablé, il m'a l'air plutôt épais, plutôt craquant. Voilà, il y a du truc partout. Voilà, là, je sens que le chocolat, il y a de la consistance. Le sablé, vous voyez, il est quand même bien gros, bien épais comme j'aime. Voilà, ça croustille, ça. On sent bien le biscuit. Le chocolat, il est bon. Il a de la consistance, le chocolat. C'est très bon, ça. Incroyable. Je préfère les Princes, hein, et de loin. C'est incroyablement bon. Si je sors un nouveau produit, j'ai trop peur que vous le copiez, genre. Parce que vraiment, je sais pas comment vous faites, mais vous êtes les rois des copiteurs. Franchement, bravo. J'ai payé ça 2,70 €. Bah écoutez, moi je leur mettrais un bon 8 sur 10. Bravo Milka. Bravo, pas le veau du coup, bravo la vache Milka.
Produit suivant, les gars, on part sur la copie de mes céréales préférées. Est-ce que tu les connais? Tu me connais vraiment? Tu me regardes, mais est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu me connais? Tu me regardes depuis quand? Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi? Toi? C'est les trésors. T'inquiète, je rigole, je m'en fous. Eh, viens, même si tu me connais pas, viens, regarde les vidéos, ça fait plaisir. Regarde-moi ça. Les lions, imitation trésor de Kellogg's. Écoutez, Lion, je trouve que le packaging est toujours fou. Ça donne trop envie le packaging Lion, mais quand je les mange, je suis tout le temps déçu en mode ouais, ça va. Il y a toujours ce ouais, ça va. Je trouve ça un peu fade, Lion. Donc on va goûter ça. Ah ouais, ça ressemble vraiment. Hein. Regardez. Juste, ils ont mis un petit peu plus, ils ont étendu les côtés. Regardez, on dirait des croquettes pour chat. Les Catisfaction. Pour ceux qui ont des chats, ils ont la ref. Comment j'ai la ref? Moi, j'ai pas de chat. Ça ressemble à ça. On va goûter déjà. Déjà, ça n'a rien à voir. Je suis déçu. Pour le coup, les trésors, ils ont vraiment le goût des trésors. Vous savez, le jaune, là, le blé, il est bien présent. Le chocolat, il est bon à l'intérieur. Genre, on dirait limite, ça va couler. Là, ils m'ont vendu un truc genre rempli de chocolat qui va couler. Franchement, le chocolat, il coule rien du tout. Là, le chocolat, et même le chocolat en soi, en bouche, il est pas bon. Honnêtement, je leur mets 2 sur 10. J'ai payé le paquet 5,48 €. Si vous êtes fan des trésors, prenez des trésors, ne changez jamais. Vous allez jamais être déçu. Ensuite, on est, les gars, sur une imitation d'un dessert qui est très célèbre. Je sais que ça va être bon parce que vous voyez, hop, c'est les copieurs là. Copieurs professionnels, d'ailleurs, qui adorent copier Kinder. C'est les Kinder Maxi. Regardez, ils ont copié les Kinder Maxi. Que Kinder Maxi ont copié les Napolitains d'ailleurs. Voilà. Ah non, c'est mou. Ah, je suis déçu. Ah ouais, c'est plus napolitain en fait. Vous savez, ça ressemble à quoi? La barre chocolat de Lyon. C'est comme ça. C'est tout mou à l'intérieur. Ouais, c'est façon napolitain en fait. Vous voyez, c'est tout mou. Alors qu'on peut pas faire ça sur les Kinder Maxi. Kinder... Non, c'est pas Maxi. Moi, je vais goûter ça. Ça a le même goût. Oh, les bâtards. Comment ça s'appelle? Délice. Kinder Delice. Puis tout à l'heure, j'ai Kinder Maxi, mais c'est Kinder Delice. Ça a le même goût que les Kinder Delice. Je vous jure que c'est pareil. C'est juste un tout petit peu plus moelleux. Kinder Delice, le chocolat, il est un tout petit peu plus gros, plus dur et croquant. Là, c'est un tout petit peu plus mou, mais c'est exactement le même goût. Franchement, Plankton, dans Bob l'éponge, devrait prendre un stage, faire un stage chez Milka. Hein. Je vous jure qu'il pourrait avoir la recette du pâté de crabe s'il travaillait chez Milka. J'ai payé ça 2,78 €. Je préfère par nostalgie quand même les Kinder Delice que les Milka. Je leur mettrais franchement un 6 sur 10. Oui, 6 sur 10. Produit suivant. Produit suivant, on est sur une imitation de tartelette. C'est toujours la même marque, Saint-Michel. Vous m'avez déçu une fois. Est-ce que vous allez me décevoir 2 fois? Comme dirait Kanye West, we never know. Ah bah si, du coup, on va le know tout de suite. Donc là, c'est imitation tartelette. Hein, vous voyez comment c'est. Là, c'est chocolat blanc. Franchement, ça me donne super envie. J'adore les, comment on appelle ça, les marbrés. Voilà, toujours dans ce packaging aluminium typique Saint-Michel. Donc ça ressemble à ça. Ça a l'air d'être banger, hein, je vais pas vous mentir. C'est un peu mou, c'est un peu moelleux, alors que les tartelettes comme ça, c'est plutôt dur. Le chocolat, écoutez, plutôt dur, chocolat blanc. Let's go, on va voir l'intérieur. L'intérieur, on est sur, voilà, un chocolat plutôt dur qui n'est pas du tout coulant. Let's go. Vous êtes gros même. Oh, merci Saint-Michel. Oh, merci Michel. Non, c'est trop bon. La légèreté du biscuit, les gars, là, du tigré, là, il est incroyable. C'est mou, c'est doux, c'est pas trop sucré. On sent bien le beurre. Franchement, je pourrais le manger même sans chocolat blanc. Sur les côtés, vu que le tigré, il n'est pas trop sucré, le chocolat blanc, il va rapporter ce petit goût sucré, vraiment qui vient te rapporter cette drogue, cette dose de sucre que tu as besoin là, hein, dans ton biscuit. Si vous kiffez tout ce qui est marbré, vous allez kiffer ça là. J'ai payé ça 2,10 € et pour moi, c'est un facile et bon 10 sur 10. Bravo Saint-Michel, je vous aime. Le produit suivant, les gars, on part sur de la glace. Là, c'est une imitation Magnum de la marque Lotus. Donc, du coup, c'est des Magnum Caramel Spéculoos. C'est quoi le spéculoos? Spéculoos, c'est du caramel en plus, je crois. Donc, voilà. Ah, c'est petit par contre. On dirait des mini Magnum. C'est comme ça. Oh là là, il y a plein d'éclats de spéculoos. Oh la dinguerie.
Je suis pas très spéculoos les gars, hein. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. On sent bien le caramel, la glace au lait, là, le lait de la glace, là, la vanille, là, incroyable. Les petits morceaux de spéculoos, incroyable. Le chocolat est bien gros, bien épais, bien croquant. C'est un délice. On sent bien la couche de caramel juste ici. Oh là là, ça c'est trop bon. C'est très gourmand, très gourmand. J'ai envie de la défoncer. C'est une des meilleures glaces que j'ai mangées cette année. Je m'attendais vraiment pas que ça soit si bon. Après, j'adore les glaces au caramel. Ça fait la diff. Si vraiment vous kiffez tout ce qui est Magnum caramel, Magnum amande, tout ça, vous allez kiffer de ouf. Et encore plus si vous aimez le spéculoos. Mais c'est pas très prononcé, le spéculoos, il est pas très prononcé. Je trouve que l'équilibre de cette glace en termes de goût, de sucre, de caramel, de vanille, de spéculoos, il est incroyable. J'ai payé la boîte de 4, 3,96 €. C'est un peu cher, mais ça reste dans les prix. Je pense que même Magnum, ça doit être un peu plus cher. C'est un 10 sur 10, c'est vraiment un pur régal les gars. Mais regardez-moi la tête du truc franchement. Même comme ça, ça donne envie. Hein. Franchement, elle est trop belle la glace. Franchement, essayez-la les yeux fermés. Vous allez kiffer de ouf. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.